Bonjour et bienvenue dans la cinquième séance du cours Management de la qualité. N'hésitez pas à jeter un œil à ma bibliothèque digitale pour en savoir plus. Jusqu'à présent, nous avons clarifié les notions de qualité et de qualité totale, ainsi que les principaux fondements du management de la qualité. Et nous avons bien détaillé la culture qualité et l'implication du personnel. Vous allez trouver les liens des séances précédentes en bas dans la boîte de description. Cette séance est consacrée à la compréhension du rôle du manager qualité en abordant les points suivants: responsabilité et mission du manager qualité, ses compétences et son rôle dans le management du changement. Commençons par la définition. Le manager qualité est la personne chargée de concevoir, mettre en œuvre, contrôler et améliorer le système de management de la qualité, SMQ, de l'entreprise. Son objectif est de garantir que les produits, services et processus répondent aux besoins des clients et respectent les normes et les réglementations. En d'autres termes, il agit comme un chef d'orchestre. Il coordonne les actions des différents services pour que la qualité devienne une culture partagée dans toute l'organisation. Ses principales responsabilités sont élaborer et maintenir le système de management de la qualité. Le système de management de la qualité, SMQ, est un ensemble d'outils, de procédures et de méthodes pour organiser le travail de manière efficace et garantir la qualité. Le rôle du manager est de définir la politique qualité, établir une vision claire et des objectifs qualité alignés sur la stratégie globale de l'entreprise, vérifier la conformité aux normes, les normes ISO, s'assurer que les pratiques de l'entreprise suivent les standards internationaux, ce qui renforce sa crédibilité, conduire des audits internes et externes. Les audits qualité sont des examens systématiques pour vérifier si les processus et produits respectent les normes et exigences. Rôle du manager est de planifier les audits internes, programmer des vérifications régulières pour détecter les écarts et les points à améliorer, coordonner les audits externes, accueillir les organismes de certification et leur présenter les preuves de conformité, proposer des actions correctives et préventives, résoudre les problèmes détectés et anticiper les risques futurs. Exemple: modifier une procédure pour éviter une erreur déjà survenue. Suivre et analyser les indicateurs de performance. Pour piloter la qualité, il faut mesurer la performance. Rôle du manager est de construire des tableaux de bord, définir des indicateurs comme le taux de défaut, les délais de livraison, le nombre de réclamations clients, etc. Analyser les résultats, interpréter les chiffres pour comprendre les forces et les faiblesses des processus. Proposer des actions d'amélioration, utiliser les données pour ajuster les méthodes de travail. Former et sensibiliser le personnel. La qualité est l'affaire de tous. Le manager qualité doit donc être pédagogue. Son rôle est de former les équipes aux bonnes pratiques, qualité, sécurité, hygiène, etc. Sensibiliser. Faire comprendre aux employés que leur travail a un impact direct sur la satisfaction client. Créer une culture qualité. Encourager les employés à proposer des idées d'amélioration et à s'impliquer. Exemple: organiser des ateliers qualité ou des campagnes de sensibilisation. Représenter le client au sein de l'organisation. Le client est vraiment au cœur de toute démarche qualité et le manager qualité en devient la voix à l'intérieur de l'entreprise. Son rôle est de faire remonter les besoins et les attentes des clients, recueillir des feedbacks et les traduire en actions concrètes, garantir la satisfaction client, mettre en place des enquêtes, mesurer les retours clients, traiter les réclamations, vérifier que les exigences clients sont respectées, normes, délais, personnalisation du produit, etc. Pour être efficace, un manager qualité doit combiner
des compétences techniques, savoir et savoir-faire liés à la qualité, et des compétences comportementales, soft skills, qui lui permettent de convaincre, mobiliser et diriger. 1. Compétences techniques. Ces compétences reposent sur des connaissances précises et des méthodes pratiques indispensables au métier. A. Maîtrise des normes, qualités et réglementations sectorielles, connaître les référentiels internationaux, la norme ISO 9001 pour le management de la qualité, la norme ISO pour la sécurité au travail, etc. Comprendre les exigences spécifiques à son secteur d'activité. Cela lui permet de concevoir un système qualité conforme, obtenir des certifications et rassurer les clients. B. Connaissance des outils, qualité. Le manager doit maîtriser les outils d'analyse et de résolution de problèmes comme le diagramme de Pareto et le diagramme d'Ishikawa. C. Gestion de projet et analyse de données. Savoir piloter un projet qualité, planification, suivi, respect des délais. Analyser les données, statistiques, graphiques, taux de conformité, pour prendre des décisions. Utiliser des logiciels spécialisés, ERP, CRM, logiciels d'audit. Exemple. Pour obtenir la certification ISO 9001, le manager élabore un plan projet avec des étapes précises. Formation du personnel, création de documents qualité et audit interne. Deuxième compétence comportementale ou bien soft skills. Ces compétences sont essentielles pour travailler avec les équipes et faire accepter les changements. À savoir, A. Leadership et capacité à influencer, inspirer confiance et respect, convaincre les collaborateurs de suivre les démarches qualité, savoir négocier avec la direction et les partenaires externes. Exemple, lors de la mise en place de nouvelles procédures, le manager rassure les employés et les motive à adopter les changements. B. Rigueur et sens de l'organisation, travailler de manière méthodique et organisée, gérer de nombreux documents, audits et projets en parallèle, s'assurer que chaque détail est correct, traçabilité, conformité. Exemple. Avant un audit de certification, le manager prépare tous les documents et vérifie chaque procédure pour éviter des non-conformités. C. Esprit d'analyse et de synthèse. Comprendre rapidement les problèmes complexes, synthétiser des données volumineuses en informations claires pour la direction. Exemple. Le manager analyse les causes d'une hausse des retours clients, identifie le problème d'emballage et propose une solution claire. D. Capacité à animer des réunions et fédérer les équipes, savoir communiquer clairement, animer des réunions qualité avec des employés de différents services, créer une dynamique d'équipe pour que chacun se sente impliqué. Exemple, le manager organise des réunions mensuelles de suivi qualité, encourage les idées d'amélioration et valorise les réussites. Le manager qualité est un expert technique et un leader humain. Il connaît les normes, outils et méthodes pour structurer la qualité. Il a le sens du management, de la communication et du leadership pour impliquer toute l'entreprise. Sans cette combinaison, il serait difficile de créer une véritable culture qualité. La qualité entraîne souvent des transformations, par exemple une nouvelle norme, la digitalisation, la réorganisation, une nouvelle ligne produit, etc. Le modèle de Kotter donne une feuille de route simple et opérationnelle pour conduire ces changements. Tout d'abord, le modèle de Kotter est une méthode en 8 étapes qui explique comment réussir un changement dans une organisation. C'est le modèle le plus connu au monde pour gérer le changement. Il a été créé par John Paul Kotter, professeur et spécialiste du leadership et de la transformation organisationnelle. Kotter a observé que 70% des projets de changement échouent parce qu'ils ne suivent pas une démarche structurée. Ce modèle repose sur une idée simple:
Un changement réussi n'est pas seulement technique ou organisationnel, c'est surtout humain. Les étapes sont donc 1. Créer un sentiment d'urgence. Le but est de faire prendre conscience que la situation actuelle est risquée ou qu'une opportunité doit être saisie. Le manager alors doit présenter des données réelles, coût des non-conformités, réclamations clients, part de marché perdue. Raconter un scénario plausible. Si on ne change pas, on perdra tel client clé. Le sentiment d'urgence doit être à la fois motivant et crédible, tout en évitant de créer de la panique. 2. Former une coalition dirigeante. Le but est de réunir des personnes influentes qui soutiennent et portent le changement. Le manager doit identifier des sponsors au niveau de chaque département, direction, production, RH, IT et champion opérationnel. Créer un comité projet court et agile. Le piège à éviter est de s'appuyer uniquement sur la hiérarchie sans impliquer les acteurs de terrain. 3. Développer une vision claire. Pour donner un cap compréhensible et motivant, le manager doit rédiger une phrase simple. D'ici 12 mois, réduire les défauts de 30% et digitaliser la traçabilité. Traduire la vision en objectifs mesurables, des objectifs SMART. La vision ne doit pas être trop technique ni floue, elle doit être compréhensible et parlante pour les employés. 4. Communiquer largement sur la vision. Le but est de faire connaître, répéter et ancrer la vision auprès de tous. Le manager doit multiplier les canaux, réunions, affichage, newsletter, sessions courtes sur le terrain, adapter le message selon l'audience, opérateur versus cadre. La communication ne doit pas être trop technique afin d'éviter toute incompréhension. 5. Donner les moyens d'agir nécessaires comme les formations, les ressources, etc. Pour lever les obstacles pratiques, compétences, outils, procédures, le manager doit planifier des formations ciblées, nouveaux logiciels, nouvelles procédures et allouer les ressources, temps projet, budget, matériel. Le manager ne doit pas demander des changements sans fournir les moyens nécessaires s'il veut réussir le changement. 6. Obtenir des succès rapides. Le but est de générer des victoires visibles pour maintenir l'élan. Le manager doit identifier et réaliser quick wins, qui prouvent l'efficacité du changement. Communiquer ses succès et remercier les contributeurs. Le piège à éviter est de négliger ces petites victoires ou de les garder internes. 7. Consolider les acquis. Pour capitaliser, corriger et étendre les améliorations, le manager doit analyser ce qui a marché ou échoué et améliorer la démarche, étendre la solution gagnante à d'autres processus ou ateliers. Le piège à éviter est l'arrêt trop rapide après un succès. 8. Ancrer le changement dans la culture. Le but est de faire du nouveau comportement la norme durable. Le manager doit modifier procédures, évaluation RH, description de poste et système de reconnaissance. Intégrer le changement dans l'onboarding et la formation continue. Le piège à éviter est de considérer le changement comme terminé, alors que l'ancrage nécessite un suivi continu. Le rôle du manager qualité, aujourd'hui, dépasse largement le simple contrôle des procédures. C'est avant tout un animateur et un facilitateur. Il organise, il forme, il communique et surtout, il retire les obstacles qui empêchent les équipes d'avancer. Son objectif, c'est de créer un environnement où chacun peut contribuer à l'amélioration continue. C'est également un pilote guidé par les données. Le manager qualité ne prend jamais une décision au hasard ou sur intuition. Il utilise des indicateurs, des chiffres, des faits concrets.
Les KPI deviennent pour lui des outils de dialogue, de justification et de démonstration de la valeur de la démarche qualité. Il joue aussi un rôle essentiel de coach humain, car derrière chaque procédure, il y a des personnes avec leurs peurs, leurs habitudes et leurs résistances. Le manager qualité les accompagne, les rassure, les valorise et réussit à fédérer tout le monde autour d'une vision commune. Enfin, le manager qualité est le garant des processus. Il s'assure que les procédures sont mises à jour, que les bonnes pratiques sont respectées et que la qualité est intégrée jusque dans les pratiques RH, comme l'accueil des nouveaux collaborateurs ou l'évaluation des performances. Le manager qualité n'est pas un contrôleur distant, c'est un leader, un guide et un moteur du changement. Nous arrivons au terme de notre séance. Merci pour votre écoute et votre implication et rendez-vous à la prochaine séance.